Cérémonie de prêche à Lafiabougou, le comité Ikmadine Islamia de Lafiabougou a organisé hier une grande cérémonie de prêche à Lafiabougou. Plusieurs membres et sympathisants de la révolution Ikmadine Islamia ont répondu présent à ce grand rendez-vous. La cérémonie a été animée par Oustaz Mokhtar Berti. Produits de première nécessité, le riz, le sucre et l'huile seront donc subventionnés par l'État malien. Rencontre des chefs de village des 19 régions de la République du Mali avec le chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga. Le jeudi, dans la même dynamique, les mêmes personnalités, les chefs de village des 19 régions du Mali ont été donc également reçus par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Bonsoir, mesdames, mademoiselles et messieurs, chers téléspectateurs, et bienvenue aux informations. Une grande cérémonie de presse a été organisée hier vendredi 12 novembre 2021 par le comité Ikmadine Islamia de Lafiabougou. Une grande cérémonie animée par Oustaz Mokhtar Berti en présence de plusieurs grandes personnalités de la localité, des membres et sympathisants de la révolution Ikmadine Islamia internationale. Le reportage est avec Oudma Snaïko. Les jeunes filles de l'association pour le complément de l'islam, Révolution Ikmadine El Islamia, ont commencé dès maintenant à faire les préparatifs des festivités de commémoration de la 15e édition de l'anniversaire de la mise en place de leur bureau. C'est pour cette raison essentielle que ce vendredi 12 novembre 2021, une grande cérémonie de prêche a été animé par Oustaz Mokhtar Berti à Lafiabougou en commune 4 du district de Bamako. Les jeunes filles de l'association Ikmadine El Islamia sont une branche au sein de cette grande association. Leur objectif est de montrer cette vérité à toutes les jeunes filles à travers le monde entier. Chaque année, à l'approche de leur anniversaire, ils font beaucoup d'activités à travers le district de Bamako et environnant pour sensibiliser les uns et les autres avant le jour J. La population de Lafiabougou et environnant, les membres et sympathisants de l'association pour le complément de l'islam, les leaders religieux, les autorités politiques administratives de la localité ont massivement répondu présents au rendez-vous. C'est aux environs de 22h50 que Oustaz Mokhtar Berti a fait son entrée sur le lieu de prêche. Après un accueil brillant réservé à l'endroit de cette belle délégation, les activités ont commencé par les lectures coraniques, la poésie, les sketchs, les discours, pour montrer aux uns et aux autres l'effort fourni par les jeunes filles de l'association Ikmadine pour le rehaussement de l'islam, car les femmes ont un rôle particulier pour le rehaussement de cette belle religion. En plus des jeunes filles, les vieilles dames de l'association Ikmadine El Islamia étaient également présentes, qui ont tous manifesté leur sentiment de joie. Après la prise de parole par Oustaz Mokhtar Berti aux environs de 23h45, il a prêché la vérité du Tout-Puissant Allah. Bien avant cela, il a remercié les uns et les autres pour le déplacement. Des salutations particulières ont été adressées à l'incomparable, l'infatigable et l'incontesté Seydina Cheikh Mar Seydou Koulibaly Ayatollah Fidin pour ses efforts, son dévouement et son amour envers la religion musulmane. C'est aux environs de 0h30 que cette grande cérémonie de prêche a pris fin par de grandes bénédictions et l'adhésion de plusieurs fidèles musulmanes et musulmans dans la grande famille de l'association Ikmadine El Islamia. À cause du décès de la mère de notre frère et compagnon d'armes, M. Cheikh Sissoko, le guide spirituel
actuel de l'association Hikmaldine El Islamia, son Excellence El Haj Cheikh Mar Seydou Koulibaly, n'a pas pu répondre au rendez-vous car le guide accompagné d'une forte délégation était à Djouila pour les funérailles de notre grand-mère. Nous prions Allah pour le repos éternel de son âme. La hausse des prix des denrées de première nécessité constitue de nos jours une préoccupation majeure pour les chefs de famille et les ménagères. Dans notre pays, depuis quelque temps, le prix de certains produits de première nécessité ont pris l'ascenseur et tardent à revenir à la normale. L'on se souvient, face à la flambée des prix de certains produits de grande consommation, le Front populaire contre la vie chère avait organisé le 10 juillet dernier un sit-in au monument de la paix contre la souffrance des populations à cause de l'augmentation des prix des denrées alimentaires. Le Conseil national de la transition avait également interpellé le gouvernement le 1er juillet 2021 pour s'expliquer sur la situation de la hausse des prix des produits de première nécessité. Nonobstant ces interpellations et quelques mesures prises par le gouvernement, les Maliens se plaignent toujours de la flambée des prix et de la cherté de la vie. Le kilogramme de la viande avec os était vendu à 2200 francs CFA et celui sans os à 2500 francs. Mais depuis plusieurs mois, nous achetons la viande avec os à 2800 francs et celle sans os à 3300 francs. Quand tu enlèves cette somme du prix de condiments, combien reste pour l'achat des autres condiments? Le bidon d'huile de 5 litres qu'on achetait entre 4000 francs et 4250 est cédé à 6000 francs. Il est temps que les autorités agissent, car c'est tout le monde qui se plaint, fustige la ménagère Penda Keita. Face à cette situation, les autorités de la transition ne pouvaient pas rester indifférents. Pour atténuer les efforts de la flambée des prix des produits de première nécessité, le Conseil des ministres du mercredi dernier a décidé donc de subventionner certains produits de grande consommation, notamment le riz, le sucre et l'huile alimentaire. D'après le communiqué du Conseil, cette subvention se traduira par la réduction de la base taxale de 50% sur l'importation de 300 000 tonnes de riz, 60 000 tonnes de sucre, 30 000 tonnes d'huile alimentaire. Pour certains de nos compatriotes, cette décision vient à point nommé. Il était temps que le gouvernement prenne une décision. On espère que cette subvention-là va faire baisser les prix, car ce n'est souvent pas le cas, estime Ibrahim Traoré, un maître d'école. Si le gouvernement a pris cette décision, on ne peut que le remercier, car faut-il le rappeler, la vie reste chère. La maladie du Covid a fait que beaucoup de personnes ont perdu leur emploi. Si dans cette condition, les citoyens doivent faire face à la vie chère, ce n'est pas une chose facile. On espère que très bientôt, on verra l'effet de la subvention sur le prix, s'exclame la présidente de l'association des consommateurs du Mali, qui juge cette décision salutaire. S'il y a une subvention en vue d'atténuer les effets de la flambée des prix des produits de première nécessité, on ne peut que s'en réjouir et remercier le gouvernement et l'encourager à tenir compte du pouvoir d'achat des citoyens, se réjouit Mariam Diarra. La présidente du Front populaire contre la vie chère, elle se montre prudente. À chaque fois qu'on commence à subventionner, les prix baissent quelques jours avant de grimper, déplore Mme Mariam Kone. Elle suggère donc la mise en place du comité de veille pour le respect des prix subventionnés. Le jeudi 11 novembre 2021, le Premier ministre de la Transition, Dr Choguel Kougala Maïga, a rencontré au CICB les légitimités traditionnelles et religieuses du Mali. La soixantaine de participantes a, au nom de leurs bases respectives, apporté leur soutien indéfectible à la transition. Par contre, certains ont expliqué les difficultés que traversent les populations de leur localité. Soutenir la transition et sa prolongation, c'est la plaidoirie des légitimités traditionnelles et religieuses du Mali. Les chefs de village, des fractions, leaders religieux et coutumiers ont apporté tous leur soutien inconditionnel aux autorités de la transition. Tous se sont également dit favorables à la prolongation de la transition et à la tenue des assises nationales de la refondation. Ils ont d'ailleurs demandé à ce que tous les fils du Mali se donnent la main pour la réussite de cette transition.
Pour le représentant des participants au nom du district de Bamako, le Mali a besoin du soutien de tous ses enfants. Priorisons le Mali tout en oubliant nos égos de côté. Chers chefs de village et leaders religieux, travaillons pour la réussite de la transition. Disons la vérité à chacune des parties. Le monde entier nous observe. Faisons en sorte que nous nous entendions, a plaidé M. Nyari. Les représentants de CAI ont proposé la prolongation de la transition jusqu'à 5 ans. Nous soutenons ce que le Premier ministre a dit à la tribune des Nations Unies. Nous soutenons cette transition. Nous la soutiendrons. Vous avez représenté dignement le Mali et dignement le monde. On demande 5 ans pour la fin de la transition à partir de janvier 2022. A déclaré Janvier Traoré, chef de village de Yelemane. Le représentant de Koulikoro a non seulement apporté son soutien à la transition, mais également demandé la prolongation de la transition. Il a aussi dénoncé l'impérialisme et la pression de la classe politique malienne sur les autorités de la transition. Nous soutenons fortement la transition. C'est le peuple qui doit décider de quand la transition va prendre fin, pas les politiciens. Nous vous soutenons parce que vous ne vous êtes pas aplati devant l'impérialisme, a déclaré El Hadj Djibril Diarra de Koulikoro. Nous demandons la prolongation de la transition et la tenue des assises nationales de la refondation, a affirmé pour sa part le représentant de la chefferie traditionnelle et religieuse de Sikasso. Les représentants des régions de Ségou, Mopti, Gao, Tombouctou, Kidal, Taoudini, Menaka, Nyoro du Sahel, Kita, Dioïla, Douanza, Nara, San, Bougouni, Koutiala ont tous apporté leur soutien aux autorités de la transition. Pour ces leaders traditionnels et religieux, les Maliens doivent se donner la main et s'unir comme un seul homme pour la réussite de cette transition. Nous, en Nara, on ne peut pas parler d'élection. L'élection, c'est à Bamako. Ce que nous demandons aux autorités de la transition, c'est d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, a indiqué le représentant de Nara. Celui de Bougouni a dénoncé les agissements des hommes politiques qui se battent pour le respect de la durée de la transition. Pour lui, il n'est pas question de tenir les élections dans les circonstances actuelles. Nous sommes derrière vous, Monsieur le Premier ministre. Cet après-midi, le Malikoura a commencé. Vous nous donnez espoir. Continuez sur cette voie, à laisser entendre le représentant des légitimités traditionnelles et religieuses de la région de Koutiala. Pour le représentant de la région de San, la tenue des assises nationales de la refondation est plus qu'une nécessité. Il a fait plusieurs propositions pour la réussite de ces assises nationales de refondation. Par ailleurs, les représentants de certaines régions en difficulté ont plaidé auprès du Premier ministre pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Les régions en insécurité ont invité les autorités transitoires à redoubler d'efforts pour la sécurité des personnes et leurs biens. Quant aux nouvelles régions, elles ont évoqué leurs problèmes de découpage administratif. Ce qui est attendu de vous est un devoir patriotique. Dans son allocution, le Premier ministre a indiqué l'important rôle des légitimités traditionnelles et religieuses au Mali. Pour lui, les leaders traditionnels, coutumiers et religieux incarnent des vertus qui fondent l'humanisme des Maliens. Dr Choguel Koukala Maïga a expliqué à ses hôtes les objectifs de son gouvernement. Réussir une transition de rupture et réussir la refondation de l'État du Mali est, selon le Premier ministre, le combat du gouvernement du Mali. Ce qui est attendu de vous est un devoir patriotique. Soutenir la transition, formuler des bénédictions à ses dirigeants, a laissé entendre le Premier ministre. Dr Choguel Koukala Maïga a enfin précisé que les légitimités traditionnelles et religieuses, longtemps ignorées dans les concertations, seront désormais concertées comme les autres forces vives de la nation. Il faut rappeler que telle cérémonie est la première dans les annales de l'histoire du Mali. Toujours dans la même dynamique, le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a également reçu le vendredi 12 novembre 2021 dans la salle des banquets de Koulouba les autorités traditionnelles, coutumières et religieuses du Mali. À l'ordre du jour, les défis et enjeux sociopolitiques auxquels fait face le Grand Mali. C'est en présence du Premier ministre, du président du Conseil national de la transition, de l'archevêque de Bamako, ainsi que du président du Haut Conseil islamique,
Toutes les 19 régions du Mali, en plus du district de Bamako, ont répondu à l'invitation du chef de l'État. À l'unanimité, les légitimités coutumières et traditionnelles ont témoigné qu'une telle rencontre est relevée du jamais vu dans notre pays. Car selon leur précision, c'était la toute première fois qu'un président réunissait les représentants des terroirs ainsi que les notabilités sous un même toit. M. Badian Akhamatou, de la délégation de Ménaka, renchérit en déclarant que les chefs traditionnels ont toujours été écartés de la gestion du pouvoir, notamment dans le processus de prise de décision. Une erreur qui, selon lui, est en train d'être corrigée progressivement par le président de la transition depuis son investiture. Certains représentants des autorités traditionnelles coutumières et religieuses du Mali ont, au cours de cette cérémonie, réclamé sans réserve une rallonge de la transition jusqu'à l'apaisement du climat social, politique et sécuritaire dans notre pays. Quant à El Hadjibil Diarra, patriarche des familles fondatrices de Koulikoro, la prolongation de la transition est une logique qui s'impose de facto aux Maliens au regard du contexte sociopolitique, sécuritaire et humanitaire difficile que vit le pays. Aussi a-t-il exhorté les autorités de la transition à préserver dans la lutte implacable contre la corruption, la délinquance financière et l'impunité un soutien de taille qui n'a pas manqué d'en provoquer bien d'autres. Les autres ont lancé un appel pressant aux Maliens à se donner la main pour la réussite de la transition, quelle qu'en soit la durée. De l'avis général, il ressort une vive opposition à la tenue d'une quelconque élection au mois de février prochain pour d'évidentes raisons de sécurité et de paix sociale. C'est pourquoi M. Zantigi Diakité, chef de la délégation de Bougouni, estime que les Maliens doivent prendre le temps de balayer d'abord la maison commune avant de songer à des élections. Pour sa part, M. Cheikh Oumar Ouattara, chef de la délégation de Koutiala, salue les différentes initiatives du président Assimi Goïta depuis sa venue aux affaires. Satisfait de ces bons témoignages, le chef de l'État a salué la présence massive des légitimités traditionnelles, coutumières et religieuses aux côtés des autorités de la transition. Votre engagement au quotidien est une chance énorme pour l'équilibre social qui est un facteur déterminant au sein de toute collectivité. Les qualités que vous incarnez à cet effet vous prédisposent à une culture permanente de la paix sociale par la promotion du dialogue et de la solidarité. Des vertus qui évitent constamment à notre peuple de tomber dans les excès et les surenchères. Les valeurs que vous défendez sont bien celles sur lesquelles repose notre nation, à savoir les usages et les coutumes qui sont par nature marqués du sceau de la continuité. Voilà une des raisons toutes simples qui accrédite votre légitimité sociale, car les populations continuent de se reconnaître dans vos actions quotidiennes qui ne sont en réalité qu'un moyen de renforcement des capacités administratives de l'État et auquel revient à juste titre le rôle régalien de faire respecter les lois de la République. Votre tâche consistera donc à expliquer pour susciter l'adhésion et contribuer à la réussite de la transition. Les points sur lesquels porteront vos explications sont au nombre de 4. D'abord, le sens de la rupture. Puis la volonté de rassembler. La rupture n'a de sens que si elle s'accompagne d'un sursaut national. Elle n'est pas dirigée contre des individus, mais contre des pratiques. Ensuite, les efforts déployés pour restaurer la sécurité sur l'ensemble du territoire national, pratiquer une gouvernance vertueuse, organiser des élections transparentes et crédibles. Enfin, la redéfinition de nos relations avec certains de nos partenaires. Il s'agit là du prolongement de notre concept de rupture dans le cadre des relations internationales sur la base de la reconnaissance de notre souveraineté sur des sujets spécifiques qui conditionnent l'avenir de notre chère patrie. Des prières, des bénédictions des chefs religieux ont mis fin à cette cérémonie. Suivons à présent les brèves internationales rassemblées et commentées par Oudoumas Naïk.
Au Cameroun, les habitants de la région anglophone de Bamenda se trouvent rassemblés vendredi pour dénoncer la mort par balle d'une fillette de 7 ans. Vendredi, au début d'après-midi à Bamenda, la petite Brandi Tatao sortait de l'école lorsque pendant un contrôle routier, un véhicule refuse de s'arrêter. Pour tenter d'immobiliser le véhicule, la police va tirer pour sommation. Une balle va toucher la petite Brandi, comme l'a indiqué le communiqué du chef de la police camerounaise. Elle va décéder sur le champ. Sa dépouille a été transportée par la foule, par une centaine de personnes à pied jusqu'au quartier administratif d'Upstation où habite le gouverneur. Les populations ont décidé de manifester en bloquant la ville. Des véhicules ont été incendiés, des routes bloquées. L'armée a dû tirer pour disperser les manifestants, faisant quelques blessés. En région anglophone, c'est le deuxième incident de ce genre. Le 14 octobre dernier, une petite fille de 4 ans avait été tuée par un gendarme alors qu'elle se rendait à l'école à Buya. Le gendarme responsable avait été lynché à mort. Brahim Mohamed a perdu son fils de 36 ans dans le crash du vol 300D d'Ethiopian Airlines à destination de Nairobi en mars 2019. Le Kenya a réagi à reconnaissance par Boeing, constructeur de l'appareil, le 737 MAX, qui s'était écrasé 6 minutes après son décollage au sud-est d'Addis Abeba de sa responsabilité dans l'accident. Boeing a passé un accord avec les familles des victimes. Elle permet à celles-ci de poursuivre des actions individuelles devant les tribunaux américains afin qu'elles soient entièrement et justement dédommagées, mais Brahim Mohamed passe ces conditions. S'ils veulent que nous assistons à la procédure judiciaire en Amérique, à Chicago, nous demandons instamment à Boeing de prendre en charge tous les frais, à commencer par le transport jusqu'à Chicago. Notre séjour n'irait pas sur place et notre retour. Cela devrait être à sa charge à Boeing, souligne-t-il. Le crash de Boeing 737 MAX d'Ethiopian Airlines avait fait 157 morts. Le dysfonctionnement du système anti-décrochage MCAS, conçu pour compenser les moteurs lourds du 737 MAX, avait été mis en cause dans l'accident. Les migrants originaires du Moyen-Orient ne peuvent plus se rendre par voie aérienne de la Turquie vers le Bélarus. Ankara a interdit à la compagnie aérienne Belavia d'embarquer à bord de ses vols des ressortissants originaires de Syrie, Irak et du Yémen. Cette décision intervient alors que le Bélarus est accusé de faire venir en masse des migrants sur son vol pour ensuite les envoyer vers l'Union européenne afin de se venger des sanctions imposées au régime d'Alexandre Loukachenko. Bruxelles dit travailler en étroite collaboration avec les compagnies aériennes pour empêcher ce trafic d'êtres humains. À la frontière bélarusse, les migrants se retrouvent bloqués par des gardes frontières et des soldats polonais pris dans l'étau dans un froid glacial. Le président polonais Andrzej Duda est venu apporter son soutien aux forces de l'ordre tout en fustigeant l'attitude du régime bélarusse. Selon le ministère polonais de la Défense, un groupe de migrants a franchi la frontière vendredi avant d'être arrêté par des soldats et des gardes frontières polonais. Les ONG ne cessent d'alerter sur la situation humanitaire préoccupante de ces migrants.
250 parachutistes russes ont participé ce vendredi à des manœuvres communes avec l'armée bélarusse près de la frontière avec la Pologne. Une frontière où se massent toujours de nombreux migrants qui espèrent entrer dans l'Union européenne. À titre d'exemple, Varsovie estime qu'au moins 800 personnes attendent de passer au poste frontière de Koursunica-Bruzgi. Bruxelles accuse le régime d'Alexandre Loukachenko de faire venir ces migrants du Moyen-Orient par avion en représailles aux sanctions qui lui ont été infligées. Souvent pointé du doigt, Vladimir Poutine assure de son côté que la Russie n'a rien à voir avec cette crise migratoire. Le président américain Joe Biden a fait part de sa préoccupation et les Nations Unies s'inquiètent du sort réservé à ces migrants. Si la frontière polonaise est relativement hermétique, celle de la Lettonie, autre pays frontalier du Bélarussie et donc autre porte d'entrée possible dans l'UE, l'est beaucoup moins en l'absence notamment de la moindre clôture permanente. Dans le centre de Madagascar, ce qui était autrefois une forêt dense sur le flanc d'une montagne est désormais parsemé de mines. Chaque jour, des milliers de personnes y risquent leur vie à la recherche de pierres précieuses. Les ouvriers descendent dans les tunnels qui s'étendent jusqu'à 70 mètres de profondeur dans la montagne. Beaucoup ont du mal à respirer et l'air doit être pompé en permanence. Parmi les 17 personnes qui travaillent dans la zone autour du tunnel, ils sont nombreux à défier l'adversité par manque d'alternatives. Selon les Nations Unies, le changement climatique a provoqué une sécheresse et une famine qui étendue que les habitants de Madagascar ont contraint d'abattre des arbres pour vendre du charbon et de se livrer à des activités comme l'exploitation minière illégale. Sur ce site minier, 37 acheteurs de pierres précieuses attendent de voir les trouvailles du jour. La déforestation a également durement touché le pays, augmentant ainsi sa vulnérabilité aux effets du changement climatique. Réunis vendredi à Paris autour du président Macron, Roch Marc Christian Kaboré, Mohamed Bazoum et Mahamad Idriss Déby Itno ont pu discuter de la transformation du dispositif militaire français au Sahel. Au cours de cette réunion d'une heure au palais de l'Élysée, les 4 dirigeants ont fait un point d'étape sur la transformation en cours du dispositif militaire français au Sahel, qui vise à recenser l'action de la France sur la lutte contre le terrorisme et le soutien aux armées nationales selon la présidence. Paris a entrepris en juin de réorganiser son dispositif militaire, l'opération Barkhane, en quittant notamment ses 3 bases les plus au nord du Mali pour le recentrer autour de Gao et Ménaka, aux confins du Niger et du Burkina Faso. Ce plan prévoit une réduction des effectifs de plus de 5 000 actuellement à 2 500 ou 3 000 d'ici 2023. Ces changements interviennent dans un contexte de tension entre la France, ex-puissance coloniale et partenaire historique, et le Mali, à la suite d'un nouveau coup d'État à Bamako. Voilà, avant de clôturer cette édition, à l'occasion des festivités du Mawlud Nabawi 1443-2021 du prophète Mohamed Païssa sur lui, l'association Ikmalin Islami International vous invite à une grande cérémonie de prêche ainsi qu'une géante course de pirogue qu'elle organise conformément au programme suivant. La grande cérémonie de prêche sera donc organisée le vendredi 19 novembre 2021 au grand terrain de Badelagougou près du marché à partir de 21h. La course de pirogue, quant à elle, sera donc organisée le dimanche 21 novembre 2021 au bord du fleuve du Palais de la Culture Amadou Ampateba à partir de 14h.
Les activités seront donc présidées par son Excellence Seydina Cheikh Oumar Sy El Farouk, exécuteur TIC Malien Islamique International. Nous prions Allah de nous montrer ces événements. Nous avons également l'honneur de vous informer du mariage de nos frères M. Amadou Sy et Fatoumata Dinene Konde, et également Ibrahim Sy et Aminata Diallo, des cadres de la révolution islamique. Il s'agit précisément des fils de notre chef de famille, M. Mohamed Sy de Kalabankoro à Deken. Leur mariage est prévu pour le dimanche 14 novembre 2021. Le mariage civil aura lieu à 9h à la mairie de Kalabankoro et le mariage religieux aura lieu donc à 16h à la mosquée de Kalabankoro et la mosquée de Kalabankoro à Deken. À noter qu'à l'heure où nous sommes, une grande cérémonie de prêche est actuellement organisée à l'école d'Adeken, une cérémonie qui sera donc animée par le président de la révolution Ikmalin Islamia pour donc implorer Allah le Tout-Puissant de bénir cette union animée par le président de la révolution Ikmalin Islamia, son excellence Seydina Cheikh Oumar Sy El Farouk. Allah qu'Allah bénisse donc leur union sacrée. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans ce programme compagnie de TV, qu'Allah bénisse le grand Mali, nous saluons et remercions le guide Farouk, qu'Allah le Tout-Puissant lui donne très longue vie et peut-être toujours, ainsi que toute la grande famille globale. Nous faisons également des bénédictions à notre cher Padre le grand Mali, qui l'appelle la prospérité, donc sur toute l'étendue du territoire national. Au revoir. La prochaine.